Dans beaucoup de familles, le mot respect a été déformé. On t'enseigne à baisser la tête, pas à réfléchir, à obéir et pas à comprendre. Et on appelle ça du respect. Mais ce n'est pas du respect. C'est de la soumission émotionnelle déguisée en vertu. C'est selon moi, c'est mon avis. Parce qu'on te dit, par exemple, de ne pas répondre à ton aîné, même quand ton aîné te manque de respect. On te dit, par exemple, aujourd'hui, accepte, c'est la famille, même si c'est la famille qui te blesse. Et à force, on crée des générations entières d'enfants silencieux qui savent se taire, mais pas se défendre. Parce que pour moi, certes, le vrai respect, quelquefois, ça s'impose, mais il se gagne aussi. Ce n'est pas une hiérarchie, c'est une réciprocité. Parce que le respect, c'est regarder l'autre sans l'écraser. C'est écouter sans humilier. C'est pouvoir dire non sans que tout le monde te traite d'arrogant. Mais chez nous, bien évidemment, dès que tu t'affirmes, on dit que tu manques d'éducation. Dès que tu poses des limites, on t'accuse d'orgueilleux. Et pourtant, savoir dire non, c'est une forme de santé mentale. Parce que bien sûr, un enfant qui n'a jamais eu le droit de dire non devient un adulte qui ne sait plus où commence sa dignité. Et c'est réel. Donc nos familles doivent comprendre ceci. L'obéissance aveugle n'est pas la preuve de respect. Et la peur n'a jamais créé de lien sincère. Parce que quand tu aimes vraiment ton enfant, tu lui apprends à penser, pas seulement à te plaire. C'est ça la logique. Parce qu'un jour, il faudra qu'on arrête de confondre la voix basse avec la sagesse et la désobéissance avec le manque d'amour. Parce que le respect, ce n'est pas d'avoir toujours raison, c'est d'avoir toujours, bien sûr, la considération. Le respect élève, la soumission étouffe. Et tant qu'on ne fera pas la différence, on continuera d'élever des enfants dociles, mais pas libres.